Aujourd'hui, nous avons un sujet super intéressant et utile, spécialement pour ceux qui entrent dans un âge plus avancé. Nous allons explorer comment les principes du stoïcisme peuvent nous aider à vivre une vie plus pleine et significative, peu importe l'âge que nous avons. À mesure que nous vieillissons, il est courant de faire face à des sentiments d'isolement et de tristesse. Cependant, les stoïciens croyaient que nous pouvions trouver la paix et la satisfaction en acceptant ce que nous ne pouvons pas contrôler et en nous concentrant sur nos propres actions et pensées. Tout au long de cette vidéo, nous allons approfondir 13 choses que les stoïciens recommanderaient d'éviter à mesure que nous vieillissons. Chacune de ces recommandations est conçue pour vous aider à maintenir un esprit tranquille et un moral élevé, même dans les moments les plus difficiles. Première chose à ne pas faire à un âge avancé. Ne vous isolez pas. Souvent, lorsque nous vieillissons, nous pouvons être tentés de nous isoler du monde. Peut-être que nous avons le sentiment de ne plus correspondre, ou que nos compétences sociales ne sont plus ce qu'elles étaient. Mais l'isolement peut conduire à des sentiments profonds de solitude et de dépression. Il ne s'agit pas d'être entouré de gens tout le temps, mais de maintenir des connexions significatives qui nous nourrissent émotionnellement. Pourquoi est-il si important de ne pas s'isoler? Eh bien, maintenir des connexions avec les autres peut nous fournir un sentiment de but et d'appartenance. Interagir avec des amis, des membres de la famille, ou même participer à des activités communautaires peut nous donner une raison de nous lever le matin. De plus, partager nos expériences et écouter celles des autres peut offrir de nouvelles perspectives précieuses qui nous aident à voir notre propre vie sous un angle différent. Le stoïcisme nous enseigne à accepter ce que nous ne pouvons pas contrôler, mais aussi à agir sur ce que nous pouvons. Et l'une des choses que nous pouvons contrôler est notre décision de nous connecter aux autres. Si vous vous sentez seul, envisagez de rejoindre un groupe local, de prendre un cours ou simplement d'appeler un ami. Parfois, un petit pas peut faire une grande différence. Alors, rappelez-vous, ne vous isolez pas. Maintenez ces connexions et trouvez des moyens d'interagir avec le monde qui vous entoure. Cela vous aidera non seulement à combattre la solitude et la dépression, mais aussi à vivre une vie plus riche et plus pleine. Deuxième chose à ne pas faire à un âge avancé. Ne vous obsédez pas sur le passé. Il est naturel, surtout à mesure que nous vieillissons, de réfléchir à notre vie, à nos réussites et à nos erreurs. Mais s'attarder sur le passé peut être un piège émotionnel qui nous empêche de profiter du présent et de regarder vers l'avenir. Marc Aurèle, l'un des empereurs romains les plus célèbres et un grand stoïcien, disait « La véritable valeur d'un homme se révèle dans les moments de crise ». Cela nous rappelle que ce qui compte vraiment, c'est comment nous gérons le présent, non ce que nous avons fait ou non dans le passé. Le passé n'est plus sous notre contrôle, mais le présent l'est. Pourquoi est-il important de ne pas s'obséder sur le passé? Lorsque nous nous concentrons trop sur ce qui est déjà passé, nous risquons de perdre de vue les opportunités que nous avons aujourd'hui. Nous pouvons tomber dans le piège de la nostalgie ou du regret, ce qui peut nous mener à la dépression et à l'anxiété. Au lieu de cela, le stoïcisme nous enseigne à accepter ce qui a été, à en tirer des leçons et à aller de l'avant avec sagesse et gratitude. Se concentrer sur le présent nous permet aussi de trouver de la joie dans les petites choses du quotidien. Nous pouvons apprécier une conversation, une promenade en plein air, ou simplement le fait d'être en vie. Chaque jour est une nouvelle opportunité de vivre en accord avec nos valeurs et d'améliorer notre vie ainsi que celle des autres. Alors, la prochaine fois que vous vous retrouverez à revivre un moment du passé, arrêtez-vous et respirez. Rappelez-vous que ce qui compte vraiment, c'est ce que vous faites maintenant, en ce moment. Utilisez le passé comme une leçon, pas comme une prison. Troisième chose à ne pas faire à un âge avancé. Ne négligez pas votre santé. Il est facile de penser qu'à mesure que nous vieillissons, il n'est plus aussi important de prendre soin de nous. Mais la réalité est tout le contraire. Maintenir une bonne santé physique et mentale est essentiel pour vivre une vie pleine et heureuse. Sénèque, un autre grand philosophe stoïcien, disait « La vie, si elle est bien utilisée, est assez longue. » Cela nous rappelle que nous devons tirer le meilleur parti du temps que nous avons. Et une partie essentielle de cela est de prendre soin de notre corps et de notre esprit. Il ne s'agit pas d'essayer de renverser l'horloge, mais de s'assurer que chaque jour que nous vivons est aussi sain et plein que possible. Pourquoi est-il si important de ne pas négliger la santé? Notre santé physique et mentale est directement liée à notre qualité de vie. Rester actif, manger sainement et prendre soin de notre esprit à travers des pratiques comme la méditation ou la lecture
nous permet de mieux profiter de nos activités quotidiennes et de rester indépendants plus longtemps. En outre, prendre soin de notre santé peut nous aider à combattre la dépression et la solitude. Se sentir bien physiquement peut avoir un grand impact sur notre bien-être émotionnel. Le stoïcisme nous enseigne à être conscients de nos actions et à faire de notre mieux avec ce que nous avons. Et cela inclut notre corps et notre esprit. Faire de l'exercice régulièrement, manger des aliments nutritifs et prendre le temps de se détendre et de recharger ses batteries n'améliore pas seulement notre santé, mais nous aide également à maintenir une perspective positive. Alors, ne négligez pas votre santé. Faites un effort conscient pour prendre soin de vous chaque jour. Cela vous fera non seulement vous sentir mieux, mais vous permettra aussi de profiter davantage des choses que vous aimez et des personnes qui vous entourent. Quatrième chose à ne pas faire à un âge avancé, ne cessez pas d'apprendre. On pense souvent que l'éducation est réservée aux jeunes, mais la réalité est que l'apprentissage continu est vital pour maintenir l'esprit actif et en bonne santé à tout âge. Épictète disait « Il n'y a qu'un seul chemin vers le bonheur, et c'est d'arrêter de s'inquiéter des choses qui sont au-delà de notre pouvoir. » Cela s'applique aussi à l'apprentissage. Parfois, nous croyons que nous n'avons plus la capacité d'apprendre de nouvelles choses ou que cela n'en vaut plus la peine. Mais ce qui est vraiment hors de notre contrôle, ce sont les opinions des autres ou nos propres insécurités, pas notre capacité d'apprendre. Pourquoi est-il important de ne pas cesser d'apprendre? Rester mentalement actif par l'apprentissage peut prévenir le déclin cognitif et nous garder mentalement jeunes. De plus, apprendre de nouvelles choses peut nous donner un sentiment d'accomplissement et de but, ce qui est crucial pour lutter contre la dépression et la solitude. Qu'il s'agisse d'apprendre une nouvelle langue, un instrument de musique, ou simplement de lire sur un sujet qui vous intéresse, chaque nouveau savoir nous ouvre des portes et nous connecte au monde de nouvelles manières. Le stoïcisme nous enseigne à être proactifs et à prendre le contrôle de nos vies. Apprendre quelque chose de nouveau chaque jour, aussi petit soit-il, nous aide à rester curieux et engagés dans la vie. La curiosité est une étincelle qui peut éclairer même les jours les plus sombres, nous donnant une raison de nous lever chaque matin. Alors, ne cessez pas d'apprendre. Cherchez quelque chose qui vous passionne et plongez-vous dedans. Cela ne maintiendra pas seulement votre esprit actif, mais vous fournira également une source constante de joie et de satisfaction. Cinquième chose à ne pas faire à un âge avancé. Ne résistez pas au changement. À mesure que nous vieillissons, il est facile de tomber dans le piège de s'accrocher à ce que nous connaissons et d'éviter la nouveauté et l'inconnu. Cependant, le changement est une partie inévitable de la vie, et apprendre à l'accepter peut être une source de croissance et de satisfaction. Marc Aurèle disait « Le changement est la seule constante ». Cela signifie que le changement est quelque chose de naturel et constant dans la vie. Résister à cela ne fait que nous apporter frustration et souffrance. Au lieu de cela, nous devons apprendre à nous adapter et à voir le changement comme une opportunité d'apprendre et de grandir. Pourquoi est-il important de ne pas résister au changement? Accepter le changement peut nous aider à maintenir une attitude positive et flexible. Lorsque nous résistons, nous fermons des portes et des opportunités qui pourraient enrichir nos vies. De plus, la résistance au changement peut générer du stress et de l'anxiété, tandis que l'acceptation et l'adaptation peuvent nous conduire à une vie plus paisible et équilibrée. Le stoïcisme nous enseigne à nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler et à accepter ce que nous ne pouvons pas. Le changement est l'une de ces choses que nous ne pouvons pas contrôler, mais nous pouvons contrôler notre réponse à celui-ci. Plutôt que de voir le changement comme une menace, nous pouvons le voir comme une opportunité de nous renouveler et de découvrir de nouvelles facettes de nous-mêmes. Alors, ne résistez pas au changement. Embrassez les nouvelles expériences et les opportunités que la vie vous présente. Cela vous rendra non seulement plus adaptable et résilient, mais aussi vous permettra de vivre une vie plus riche et variée. Sixième chose à ne pas faire à un âge avancé. Ne sous-estimez pas le pouvoir de la gratitude. Parfois, nous pouvons nous concentrer tellement sur ce que nous avons perdu ou sur ce que nous n'avons pas, que nous oublions d'apprécier les bonnes choses qui sont encore présentes dans nos vies. Sénèque disait « Ce n'est pas celui qui a peu, mais celui qui désire toujours plus qui est pauvre ». Cela nous rappelle que la richesse et le bonheur ne viennent pas d'avoir plus de choses, mais d'apprécier ce que nous avons déjà. La gratitude nous aide à nous concentrer sur le positif et à apprécier les petites bénédictions qui nous entourent. Pourquoi est-il important de pratiquer la gratitude?
La gratitude peut transformer notre perspective et améliorer considérablement notre santé mentale et émotionnelle. En nous concentrant sur ce pourquoi nous sommes reconnaissants, nous pouvons contrer les sentiments de tristesse et de dépression. La gratitude nous connecte également aux autres, car souvent nous ressentons de la reconnaissance pour les personnes et les relations dans nos vies. Le stoïcisme nous enseigne à apprécier ce que nous avons et à ne pas nous accrocher à ce que nous ne pouvons pas contrôler. Pratiquer la gratitude quotidiennement peut être une manière puissante de cultiver cet état d'esprit. Que ce soit à travers un journal de gratitude, en exprimant de la reconnaissance envers les autres, ou simplement en prenant un moment chaque jour pour réfléchir aux bonnes choses de votre vie, la gratitude peut avoir un impact profond sur votre bonheur et votre bien-être. Alors, ne sous-estimez pas le pouvoir de la gratitude. Trouvez des moyens de la pratiquer tous les jours, et voyez comment cela transforme votre perspective et votre vie. 7e chose à ne pas faire à un âge avancé. Ne vous accrochez pas aux rancunes. Tout au long de la vie, il est inévitable que nous ayons des conflits et des désaccords avec d'autres personnes. Cependant, s'accrocher à ces rancunes peut être préjudiciable à notre santé émotionnelle et mentale. Épictète disait « Si quelqu'un est capable de t'irriter, sache que ton esprit est complice de cette irritation. » Cela nous rappelle que les rancunes et les ressentiments sont en grande partie des produits de notre propre esprit, et donc quelque chose que nous pouvons contrôler et laisser partir. Pourquoi est-il important de ne pas s'accrocher aux rancunes ? Garder des rancunes peut mener à un stress inutile et à un lourd fardeau émotionnel qui affecte notre paix mentale. De plus, les rancunes peuvent nous empêcher de profiter pleinement de nos relations et de la vie en général. Pardonner ne signifie pas oublier ou excuser un mauvais comportement, mais plutôt se libérer du poids que ces sentiments négatifs imposent à nos vies. Le stoïcisme nous enseigne à lâcher prise sur ce que nous ne pouvons pas contrôler, et cela inclut les actions des autres. En pratiquant le pardon et en laissant aller les rancunes, nous nous donnons la chance de trouver la paix et de nous concentrer sur ce qui compte vraiment. Se libérer de ces sentiments négatifs nous permet de vivre de manière plus légère et plus heureuse. Alors, ne vous accrochez pas aux rancunes. Pratiquez le pardon, non seulement pour le bien des autres, mais aussi pour votre propre paix et bien-être. 8e chose à ne pas faire à un âge avancé, ne cessez pas d'avoir des objectifs. Parfois, lorsque nous atteignons un âge avancé, nous pouvons avoir l'impression d'avoir déjà accompli tous les objectifs importants de notre vie. Cependant, avoir des objectifs, peu importe leur taille, peut donner un sens et une direction à notre vie. Marc Aurèle disait « Le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. » Cela nous montre l'importance de rester mentalement actif et concentré sur le positif, et avoir des objectifs est un excellent moyen d'y parvenir. Pourquoi est-il important de ne pas cesser d'avoir des objectifs ? Les objectifs nous donnent un sens de but et nous motivent à aller de l'avant. Ils nous aident à rester engagés dans la vie et nous donnent quelque chose pour lequel travailler et attendre avec impatience. De plus, atteindre des objectifs, même petits, peut nous apporter un grand sentiment d'accomplissement et de satisfaction. Le stoïcisme nous enseigne à vivre avec intention et à tirer le meilleur parti de chaque moment. Avoir des objectifs nous aide à nous concentrer et à utiliser notre temps de manière constructive. Il n'est pas nécessaire que ce soit des objectifs grandioses. Ils peuvent être simples, comme apprendre quelque chose de nouveau, améliorer notre santé ou aider les autres. Ce qui est important, c'est d'avoir quelque chose qui nous inspire et nous motive à continuer à grandir et à apprendre. Alors, ne cessez pas d'avoir des objectifs. Trouvez quelque chose qui vous passionne et établissez des objectifs qui vous motivent à continuer de vous améliorer. Cela enrichira non seulement votre vie, mais vous aidera également à maintenir une attitude positive et proactive. 9e chose à ne pas faire à un âge avancé, ne négligez pas vos passe-temps. Parfois, nous pouvons avoir l'impression que nos intérêts et loisirs ne sont plus importants ou que nous n'avons plus le temps pour eux. Mais rester occupé avec des activités que nous aimons est crucial pour notre bien-être. Sénèque disait « L'oisiveté sans livre est la mort et l'ensevelissement de l'homme vivant ». Cela souligne l'importance de rester actif mentalement et émotionnellement à travers des choses qui nous passionnent. Les passe-temps nous donnent une occasion de nous détendre, de nous exprimer et de profiter de la vie. Pourquoi est-il important de ne pas négliger les passe-temps ? Les passe-temps ne nous procurent pas seulement du divertissement, ils peuvent aussi être une source de joie et de satisfaction. Participer à des activités que nous aimons nous aide à réduire le stress, à améliorer notre santé mentale
et à rester connecté avec notre identité et notre but. Que vous aimiez le jardinage, la peinture, la lecture ou toute autre activité, il est essentiel de consacrer du temps à ce que vous aimez. Alors ne négligez pas vos passe-temps. Assurez-vous de réserver du temps pour les activités qui vous rendent heureux et qui vous permettent de vous exprimer. Cela enrichira non seulement votre vie, mais vous aidera également à maintenir une attitude positive et équilibrée. 10e chose à ne pas faire à un âge avancé. N'ignorez pas vos émotions. Il est facile de penser qu'avec l'âge, nous devrions être plus stoïques, dans le sens courant du terme, c'est-à-dire cacher nos émotions et paraître toujours forts. Cependant, le vrai stoïcisme ne consiste pas à réprimer les émotions, mais à les comprendre et à les gérer de manière constructive. Épictète disait « Ce ne sont pas les événements eux-mêmes qui nous perturbent, mais notre interprétation de ces événements. » Cela nous rappelle que nos émotions sont des réponses à la façon dont nous percevons les événements, et non aux événements eux-mêmes. Ignorer nos émotions ne les fait pas disparaître, cela ne fait que les cacher temporairement, ce qui peut mener à une accumulation de stress et de mal-être. Pourquoi est-il important de ne pas ignorer vos émotions? Reconnaître et affronter nos émotions est essentiel pour notre santé mentale et émotionnelle. Cela nous permet de traiter ce que nous ressentons, d'apprendre de nos expériences et de trouver des moyens de faire face aux situations difficiles. Réprimer ou nier nos émotions peut entraîner des problèmes de santé à long terme comme l'anxiété et la dépression. Le stoïcisme nous enseigne à être conscients de nos émotions et à les gérer de manière rationnelle. Cela signifie accepter nos émotions comme faisant partie de l'expérience humaine, mais ne pas leur permettre de nous contrôler. Cela signifie accepter nos émotions comme faisant partie de l'expérience humaine, mais ne pas leur permettre de nous contrôler. Au lieu de cela, nous pouvons utiliser nos émotions comme des signaux pour mieux comprendre nos besoins et nos désirs, et pour prendre des décisions plus informées et équilibrées. Alors, n'ignorez pas vos émotions. Prenez le temps de réfléchir à ce que vous ressentez et pourquoi vous le ressentez. Parlez-en à quelqu'un en qui vous avez confiance ou écrivez dans un journal pour traiter vos émotions de manière saine. Reconnaître ce que vous ressentez peut non seulement vous aider à mieux comprendre vos réactions, mais aussi à renforcer votre résilience émotionnelle et à cultiver une paix intérieure plus durable. 11e chose à ne pas faire à un âge avancé. Ne vous contentez pas de la médiocrité. Il arrive que, lorsque nous atteignons un certain âge, nous ayons l'impression que nous n'avons plus l'énergie ou la motivation pour viser quelque chose de meilleur. Cependant, maintenir des normes élevées et chercher l'excellence dans ce que nous faisons est fondamental pour vivre une vie pleine et satisfaisante. Marc Aurèle disait « Si c'est supportable, supporte et cesse de te plaindre. » Cela nous enseigne à affronter les défis de la vie avec une attitude positive et à ne pas nous contenter de moins que ce dont nous sommes capables. La médiocrité peut être un piège qui nous mène à la complaisance et à l'insatisfaction. Pourquoi est-il important de ne pas se contenter de la médiocrité? Se maintenir engagé dans la quête de l'excellence dans nos actions et décisions nous donne un sens de l'accomplissement et de la fierté. Cela nous motive à continuer à nous améliorer et à dépasser nos propres attentes. Cela ne signifie pas que nous devons être perfectionnistes, mais plutôt que nous devons nous efforcer de faire de notre mieux avec ce que nous avons. En outre, viser l'excellence dans ce que nous faisons peut être une source de grande satisfaction et d'estime de soi. Cela nous enseigne à vivre en accord avec nos valeurs et à rechercher la vertu dans toutes nos actions. Cela inclut ne pas se contenter de la médiocrité, mais plutôt s'efforcer d'être la meilleure version de nous-mêmes, que ce soit dans notre travail, dans nos relations ou dans nos activités quotidiennes. Alors, ne vous contentez pas de la médiocrité. Trouvez des moyens de vous défier vous-même et d'améliorer ce que vous faites. Cela vous donnera un sens d'accomplissement et vous permettra de vivre une vie plus riche et plus satisfaisante. J'espère que vous avez aimé. À bientôt.